Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la tarte à la banane et à la noix de coco. Pour ce faire, nous avons besoin d'une pâte sablée pour la tarte et d'une compote de pommes et une crème à la noix de coco. Donc pour commencer, je vais commencer par la crème à la noix de coco. Donc j'aurai besoin de 2 œufs, 40 g de beurre, de cassonade environ 40 g aussi, et de la noix de coco. Je vais vous montrer combien on aura besoin de noix de coco juste après. Et d'une compote à banane, j'ai ici 2 bananes que j'ai coupées, 2 cuillères de cassonade et 20 g de beurre. De l'autre côté, j'aurai besoin d'une préparation d'une ganache, donc 100 g de crème fluide entière et de chocolat au lait 100 g aussi. J'ai mis dans un bol les 2 œufs. Je vais mettre mon sucre et aussi mon beurre, donc la quantité du beurre pour ma crème à la noix de coco. Voilà, et je mélange à l'aide d'un batteur. Et voilà, j'ai bien mélangé le mélange. Je rate quelques grumeaux de beurre, il n'y a pas de problème, donc ça va prendre juste après. Donc je vais rajouter progressivement la noix de coco. Et je mélange à l'aide d'une spatule. Il ne faut pas avoir une crème pâteuse ou assez liquide, donc il faut qu'elle tienne un petit peu. Donc voilà. Voilà. Donc j'aurai besoin un petit peu encore de la noix de coco, pas beaucoup, parce que c'est la contention que je souhaite. Donc voilà. Donc voilà, le mélange de la noix de coco est bien prêt. Donc maintenant je vais passer à la compote à la banane. Donc je mets ça de côté. Donc je prends une casserole. Je vais mettre dedans mon beurre. Voilà, et le sucre. Et je passe au feu. Voilà, je laisse fondre mon beurre et le sucre. Et après, je vais verser mes bananes. Et je ne cesse pas de mélanger jusqu'à ce que mes bananes seront bien cuites. Voilà. Voilà, ma compote de pommes commence à prendre à s'épaissir. Voilà. Donc là, je baisse, donc j'éteins le feu et je la mets de côté. Je vais essayer de la mixer ou d'écraser avec une fourchette là. Voilà, voici ma pâte qui est bien cuite, ma pâte sablée. Donc j'ai ici ma compote de banane et là le mélange de la noix de coco. Tout d'abord, je vais étaler ma compote de banane sur la pâte. Voilà, j'ai fait une fine couche de la compote à la banane. De cette manière. Après, je vais mettre le mélange de la noix de coco sur ma compote. Et voilà, je l'ai bien étalé. Maintenant, passons au four pour 180 degrés pendant quinzaine de minutes. C'est parti. Maintenant, pour la ganache, donc j'aurai besoin de ma crème entière. Je la mets dans ma casserole, donc c'est 100 ml. Et je vais la passer au feu jusqu'à l'ébullition. Donc après l'ébullition de ma crème, je vais la verser dans mon chocolat pour qu'elle fonde et j'aurai ma ganache.
Et je mélange à l'aide d'une spatule. Et voici ma ganache qui est bien prête. Donc, voilà. Maintenant pour la ganache, donc j'aurai besoin de ma crème entière. Je la mets dans ma casserole, donc c'est 100 ml. Et je vais la passer au feu jusqu'à l'ébullition. Donc après l'ébullition de ma crème, je vais la verser dans mon chocolat pour qu'elle fonde et j'aurai ma ganache. Et je mélange à l'aide d'une spatule. Et voici ma ganache qui est bien prête. Donc, voilà. Alors, voici ma tarte qui vient de sortir du four. Donc, je vais juste faire le test avec le couteau. Donc, c'est sec, veut dire qu'elle est bien cuite. Et maintenant, je vais faire quelques petits trous avant de verser ma ganache. Donc, pour que ça soit un petit peu moelleux, le noix de coco. Et je verse ma ganache. Voilà, et pour une décoration, j'ai râpé un petit peu de chocolat au lait. Donc je vais mettre sur les bords. De cette manière. Pour juste rappeler qu'il y a du chocolat et tout. Et aussi un petit peu de la noix de coco. Ben, je vais la mettre au frais pour qu'elle refroidisse avant de déguster. Voilà.